Bonjour, je suis Robert Reva et je vais vous présenter le cas Kit Plio, Handicap International. Alors, Handicap International, c'est une ONG, elle a été créée en 1982 par deux médecins français et elle est intervenue tout d'abord dans les camps de réfugiés au Cambodge dans le but de fournir des prothèses aux victimes des bombes à sous-munitions. À ce titre, elle a obtenu le prix Nobel de la paix en 1987. Depuis, son action s'est étendue à toute la planète, elle gère en permanence une soixantaine de missions. Ces ressources financières viennent de la communauté internationale, des dons et de la vente de produits solidaires. Un produit solidaire, c'est un produit dont le bénéfice est entièrement reversé à une cause humanitaire. Parmi les produits solidaires, vous avez le sac à sapin. Le sac à sapin, il vous permet d'emballer le sapin, après les fêtes, et ça évite de mettre des aiguilles partout, et ça rend plus facile la collecte des éboueurs. Chaque fois qu'on achète un sac à sapin, 1,50 € part à l'association Handicap International. Deuxième produit phare, le kit Plio. Comme vous pouvez le voir, c'est un kit de 10 protège-livres avec 10 étiquettes prêtes à l'emploi. C'est vendu 5 € et pour tout kit acheté, 1 € finance les missions de l'association. À la date du cas, il s'agit d'augmenter la contribution du kit Plio. Les missions d'Handicap International se développent, l'association a besoin de plus d'argent, donc elle cherche à augmenter cet euro de contribution. Alors elle a plusieurs pistes. Tout d'abord, on peut augmenter le prix. Ensuite, on pourrait supprimer la mascotte, parce que les frais de licence sont assez élevés. On pourrait diminuer les quantités de protège-livres dans le pack, les passer de 10 à 8. Et puis, on pourrait également simplifier le produit en supprimant un certain nombre de bandes autocollantes qui aident à la fixation du protège-livre sur le livre scolaire. Vous aurez dans le cas une vidéo qui explique comment on recouvre le livre scolaire. Ces décisions sont à prendre dans un contexte concurrentiel parce qu'il y a un concurrent qui est d'ailleurs leader avec 58% de part de marché, c'est le Magic Cover d'Elba qui est vendu 5,50 € pour 10 couvre-livres. Le cas fait partie de la collection études de marché et décisions marketing. Il se divise en deux parties. La première apprend aux étudiants à bien poser le problème, c'est-à-dire à bâtir un diagnostic marketing sur la base d'un SWOT, en déduire un problème marketing, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la contribution du kit Plio, et enfin, poser le problème étude, c'est-à-dire quelles sont les informations qu'on a besoin de rassembler pour prendre cette décision de modifier ou pas et comment le kit Plio. La deuxième partie du cas apprend à bien résoudre le problème, c'est-à-dire sur la base de la méthodologie, sur la base de l'enquête qui a été faite auprès des consommateurs, eh bien, d'exploiter les résultats pour prendre des décisions. Les apports du cas sont au nombre de 7. Premièrement, on y apprendra une démarche robuste pour faire la bonne étude au bon moment pour la bonne décision. Deuxièmement, le cas utilise des données chiffrées, les étudiants doivent faire des calculs, des simulations, ce qui montre que la décision en marketing n'est pas prise sur la base du doigt mouillé. Comme je le disais précédemment, le cas est divisé en deux parties indépendantes. Vous pouvez jouer uniquement la première partie, uniquement la deuxième parce qu'elle reprend les résultats de la première, ou vous pouvez jouer successivement les deux. Le cas donne à voir deux techniques d'étude, l'analyse conjointe d'une part, et les tests de produits, tests d'usage d'autre part. C'est un cas concret, il y a deux vidéos, une sur chaque technique d'étude qui permet d'immerger l'apprenant dans le terrain de l'enquête. C'est un contexte original. À ma connaissance, il n'y a pas de cas qui a été rédigé sur le marketing de produits solidaires, en tout cas le développement de produits solidaires. Et enfin, j'ai pensé à l'enseignant. J'ai mis deux vidéos qui vont vous permettre chacune de préparer la première ou la deuxième partie du cas. Ces vidéos reprennent l'animation et vous préparez ainsi votre animation en 20 minutes chrono. Donc un gain de temps et un gain de productivité dont tous les enseignants ont bien besoin. En conclusion, je vous dirais que j'espère que vous aurez autant de plaisir à jouer ce cas que moi j'ai eu à l'écrire. Et puis n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me faire des retours.
Vous avez mon adresse email reva@emlyon.com. Merci.